Alors, est-ce qu'il a retrouvé vos coordonnées? Est-ce qu'il a retrouvé mes coordonnées? À votre avis, de qui je parle? Je ne sais pas, dites-moi. Vous n'avez pas une idée? Non. De Gérald Darmanin, Ah, le oui, ministre bon, de l'Intérieur, qui s'était engagé à la Oui. signature d'un contrat de sécurité intégrée. d'accord. Avec On la en ville de est- Nîmes. Oui, mais écoutez, ce contrat de sécurité intégrée est largement mis entre parenthèses. Je pense qu'il est dans les oubliettes. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, en fait, si vous voulez, c'est que Jean-Paul Fournier avait sollicité pour l'exercice 2021 50 policiers nationaux supplémentaires. On en a eu 14. Et pour les 5 années à venir, 10 policiers nationaux supplémentaires sur les 5 années à venir, c'est-à-dire 50. Donc là-dessus, M. Darmanin, comme le Premier ministre, ont répondu à Jean-Paul Fournier dernièrement avec une véritable lettre en disant qu'on a suffisamment de policiers nationaux à Nîmes, donc on n'aura pas effectivement les 50 policiers Pensez nationaux. parce que Jean-Paul Fournier est un maire Les Républicains que ça a pu jouer dans la balance? Oh, je ne pense pas, non, je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas du tout. Non. Du coup, c'est une vraie là-dessus- des illusions. De ce point de vue-là, il y a une déception de Oui, ne pas une être déception là-dessus. Je pense que c'est vraiment une question qu'il ne faut absolument plus poser à Jean-Paul Fournier. Et donc, vous avez le sentiment que l'État vous laisse un peu tomber là-dessus? Un petit peu quand même. Oui, on voit effectivement les 2 années passées, les événements qui se sont passés à Nîmes, hein, des événements violents hein, dans les quartiers que l'on dit difficiles, hein, avec des tueries, des bandes rivales qui sont affrontées avec des blessés mais aussi des morts. Donc là-dessus, en ayant des policiers nationaux supplémentaires, on aurait pu quadriller nettement mieux le territoire. Et du coup, est-ce que vous dites, si l'État ne met pas plus les moyens que ça, est-ce que nous, municipalités, on va continuer à investir sur la sécurité si l'État ne nous suit pas autant qu'on aimerait? C'est ce que voulait M. Darmanin. Oui. Il a dit, si vous obtenez les 50 policiers nationaux supplémentaires, on vous demande d'embaucher 15 policiers là, du coup, municipaux supplémentaires. Donc vous allez- c'était hors de question. Mais on continue les efforts au niveau des recrutements. C'est vrai que quand à présent, on pêche un petit peu au niveau des recrutements, je pense que sur l'intégralité du territoire national, toutes les municipalités ont du mal à recruter. Et puis il y a le recrutement, il y a la formation, La il y a formation, aussi et tout oui, ce oui, temps-là complètement. qui est passé avant On a que 27 le 000 policier soit opérationnel. Voilà, on a 27 000 policiers municipaux sur le territoire, il en manque 4 000. Donc ça veut bien dire effectivement qu'on a un besoin crucial de policiers sur les territoires. Alors, on avance sur ce mandat. Le maire, M. Jean-Paul Fournier, s'est engagé sur plusieurs mesures en matière de sécurité, notamment un renforcement de la vidéosurveillance. Est-ce que l'objectif des 600 caméras d'ici 2026 est tenable? On ne sera pas très loin. En 2021, 23 caméras ont été installées. L'exercice 2022, 23 caméras vont être installées aussi. Donc on était à 453, on va monter donc à 476. Si les efforts sont réguliers jusqu'à la fin du mandat, on sera aux alentours de 550 caméras. Donc on ne sera pas très loin. Le budget est lourd. Hein. Vous savez, quand on investit dans les caméras, 300 000 euros à chaque fois par an, plus le matériel qu'il faut, qui est obsolète, qui est dégradé ou volé. Donc on a 150, 160 000 euros supplémentaires. Donc c'est pas rien. Sur les effectifs de police, après avoir engagé à marche forcée la réforme du temps de travail, des agents imposés par l'État, avez-vous réussi à mettre en place une nouvelle organisation? À la 1607 heures, effectivement. Depuis le 1er janvier, les policiers municipaux travaillent sous ce régime. Ils l'ont bien vécu? Oui, ils l'ont bien vécu. Donc il y a eu des négociations. Ils ont obtenu des jours de congés supplémentaires suivant le rythme de travail, si c'est le matin ou le soir ou la nuit. Et donc 2 jours ou 3 jours de repos. Il y a un projet de restructuration de la police municipale. Donc Jean-Paul Fournier a validé ce projet. On attend d'être monté crescendo en effectif pour pouvoir la mettre en place. Quant à présent, on ne peut pas la mettre en place puisqu'il manque des effectifs. Hein, donc, on va y arriver. Avant de donner la parole à nos sociétaires pour poser leurs questions, Corentin, des questions sur les engagements de Jean-Paul Fournier pendant la campagne des municipales. Oui, on en a sorti un peu plusieurs où on voulait vous Oui, interroger là-dessus. Alors, la création de nouveaux postes de police annexes, notamment à Pissevin, avec la police nationale et dans le cœur de ville, où on en est. Mais cœur de ville, on a déjà donc le poste Rangueil. Pour ce qui est de Pissevin, écoutez, on va attendre que la SPL Agathe nous propose quelque chose. En théorie, c'est dans le cadre du projet de renouvellement urbain? Oui, tout à fait. Donc ça va mettre. Ça sera fait d'ici 2026? Ah, certainement pas.
Pas d'ici 2026. Donc là, il faut attendre Cette effectivement promesse que ne sera peut-être pas tenue. C'est compliqué. Donc on ne va pas mettre des bengalows. On ne peut pas mettre une formule comme ça. Donc ça prend plus de temps que prévu. Ça prend plus de temps. Donc le projet NPRU prend peu de temps. Il faut effectivement casser les bâtiments, des reconstructions, et ensuite, effectivement, on aura pour les un habitants poste. et leur tranquillité, c'était pas nécessaire quand même, Monsieur Skiven, d'installer un poste de police à Pissevin, comme au chemin d'Avignon. Oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on fait une restructuration urbaine, autant qu'on fasse des choses qui soient pérennisées dans le temps. Donc faire des locaux et ensuite les détruire et redéménager, je trouve que c'était pas une bonne idée. Allez. Brigade de tranquillité pour lutter contre les incivilités. Ça fait partie effectivement du projet de restructuration de la police municipale lorsque les effectifs seront en nombre suffisant. Donc ça verra aussi le jour. Voilà, donc on va travailler. Donc au niveau de cette restructuration, les policiers municipaux vont travailler en petites et grandes semaines. Là où on n'était pas bon, c'était entre midi et 2. Donc là, les policiers vont se croiser entre midi et 2, et également le week-end. Voilà, donc et on aura davantage de policiers municipaux aussi au centre-ville de Nîmes, parce que c'est là où on pêche régulièrement. Voilà, donc les choses vont se mettre en place. Pareil pour la police des transports, on sait que là aussi, souvent, nous-mêmes, on fait écho voilà. Oui, la police des transports, c'est plus l'agglo, on va dire. Mais bon, très régulièrement, nos effectifs interviennent lorsqu'il y a des problèmes, avec les contrôleurs tango. Il y a des opérations qui sont réalisées toutes les semaines. Donc on est également vigilant sur ce phénomène de harcèlement et de Encore une fois, M. Skiven, nuisance. on vous pose ces questions parce que c'est les engagements de Jean-Paul Fournier qui ont été pris en mars 2020. Complètement. C'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 2 ans. Je sais. Corentin, une dernière peut-être promesse. Associer les comités de quartier au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Mais ils y sont. Ils y sont, ça on est bon. Ils y sont déjà et on fait régulièrement des points avec eux, notamment sur la base de GST, c'est le groupe sectorisé, c'est de sécurité territorialisée, autant pour moi. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis on les voit régulièrement dans les conseils de quartier où tous les présidents sont là. Régulièrement, j'ai des mails de beaucoup de présidents sur des quartiers où il y a des difficultés. Donc on essaie de répondre favorablement à leurs attentes. Je vous redonne la parole, Corentin, dans quelques instants pour encore quelques questions. Mais pour l'instant, c'est Claire qui pose sa question. Je vous en prie, Claire. Pas qu'une. J'ai du retard. Pas s'emballer. J'ai du retard à rattraper. Alors, moi, je dis toujours la même chose. Le boulevard Victor Hugo, du haut de Daudet, en bas, on n'a plus qu'une file, puisque tout le monde est en double file. Alors, est-ce qu'il ne serait pas... est-ce qu'on ne pourrait pas penser à mettre quelqu'un, 8 heures par jour, pour aligner? Parce que quand même, vous savez aligner quand il faut aligner. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait aligner 8 heures par jour pendant 3 ou 4 jours? À mon avis, ça serait... la question serait vite réglée. Je vais vous répondre. Attendez. Non, mais une question après l'autre, sinon... Si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc, rien que pour l'exercice 2021, la police municipale a réalisé 27 000 contraventions. Je parle de cet endroit-là spécifique. Oui. C'est tous les jours. Et sur les 27 000 contraventions, laissez répondre notre invité, s'il vous plaît. 3 000 contraventions ont été établies rien que sur les boulevards des Maréchaux, la ceinture de l'Écusson. Donc, c'est-à-dire Gambetta, Victor Hugo. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où ça blesse un petit peu, donc c'est pour cela que Jean-Paul Fournier a demandé qu'on ressorte des cartons le projet de la vidéoverbalisation. Et on a présenté au maire de Nîmes, en fin d'année dernière, le projet de vidéoverbalisation. On peut en dire un mot peut-être? Qu'il a validé, oui. Qu'il a validé. On a également sollicité à la fois le procureur de la République sur la validité de cet exercice, de cet outil, et également la préfecture du Gard. Et comment ça va se traduire? Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est important de leur expliquer. C'est quoi le système? Alors, on va le présenter au conseil municipal prochainement. Et ensuite, il y aura une période d'adaptation. Alors, on a déterminé un secteur bien particulier dans Nîmes, qui passe donc quai de la Fontaine, on remonte jusqu'à Pompidou, place Séverine,
on descend sur... Excusez-moi juste de vous couper. Ça aurait été bien de laisser finir là. T'inquiète, voilà. C'est que simplement, ce dont je viens vous parler, qui est très spécifique, ça fait des années que ça dure. Donc là, vous me parlez de vidéo. On y travaille. Non mais madame, on y travaille. Si vous me dites effectivement que ça manque de verbalisation, tous les 27 000 quand même. 27 000. Sur l'année 2021. Rien que pour la semaine dernière, madame, 856 contraventions ont été établies par la police municipale, rien qu'au cœur de Nîmes. Donc ce n'est pas rien. Alors, effectivement, les comportements des gens au niveau du stationnement, au niveau de la circulation routière, on l'a vu avec les confinements successifs, sont tout à fait anormales. Et c'est pour ça qu'on y travaille et des consignes ont été données. Et au fur et à mesure des semaines, on monte crescendo en verbalisation. Et je peux vous l'assurer, avec la vidéo-verbalisation, que ce soit... On l'a vu, les villes qui ont adopté ce système, cet outil, qui vient en complément des effectifs qui sont sur la voie publique. À Avignon, il y a à peu près 2500 contraventions par an qui sont réalisées grâce à la vidéo-verbalisation. Sur Montpellier, il y a à peu près 10 à 11 000 contraventions qui sont établies sur Montpellier. Si sur Nîmes, on arrive à 4 000 ou 5 000 contraventions sur l'année, je trouve qu'en complément de ce qui est fait sur la voie publique par les effectifs... Uniquement sur le mauvais stationnement. Alors, mauvais stationnement, mais également sur la circulation routière. C'est-à-dire donc les franchissements de feu, le fait de ne pas laisser un piéton s'engager correctement sur un passage protégé. Et dans un terme relativement court, on pourra aussi verbaliser les dépôts sauvages. Donc ça a été établi. Et ça va demander un certain temps, parce que cet outil, il va falloir l'adopter, il va falloir travailler. Voilà, il y aura une période d'adaptation. Mais c'est une forme de révolution pour Nîmes, quand même. Oui. Cette vidéo... Peut-être, mais écoutez, verbalisation. Olivier, votre question, je me doute... Je vais vous donner la parole, Claire. La question d'Olivier. Olivier, je ne sais pas, peut-être je présume de votre question, mais je vous laisse la poser. C'est votre lubie. À toi aussi, t'en as une. C'est ça. Il est au Sénégal, lui aussi. Non, je sais que vous êtes un élu influent auprès du maire. Vous avez en charge une responsabilité importante. Oui. Et moi, ça fait des semaines que je suis souvent sur ce plateau à répéter souvent les mêmes choses. Parce que je vis Nîmes. Et pourtant, vous ne rajoutez pas. Je marche, je cours, je me déplace beaucoup dans Nîmes. D'accord. Et je considère que les incivilités, c'est une des causes premières de l'insécurité. C'est exact. Et il y a beaucoup d'incivilités. J'ai travaillé, fut un temps, pour les bus, et j'ai constaté que quand des jeunes commettent volontairement des incivilités, c'est-à-dire qu'ils passent par l'arrière au lieu de passer devant le chauffeur pour montrer leur carte, eh bien, ils passent par l'arrière et donc ils se mettent en fraude. Mais les personnes âgées pensent que c'est le système normal, donc elles les suivent. Et elles se mettent elles-mêmes en fraude. Eh bien, aujourd'hui, c'est le même système sur les trottoirs. Il y a des personnes âgées ou des personnes tout court, des adultes ou des jeunes, qui circulent en vélo au milieu des poussettes, au milieu des déambulateurs, au milieu des personnes âgées qui sortent de chez elles. On a des trottoirs qui sont étroits. Alors, certes, on a des pas de voies trottinettes cyclables, aussi maintenant. on peut le comprendre. Alors j'ai lu le projet de zone 30 et je comprends la démarche, même si j'y adhère pas, mais je m'y soumettrai. Et il y a 8 zones 30 qui sont établies sur Nîmes. Et je pense que ça mériterait une grosse pédagogie, parce que les Nîmois sont au courant de comment ça fonctionne. Et souvent on se retrouve, moi j'utilise un scooter, souvent je me retrouve face à des voitures qui me croient en sens interdit et qui me foncent dessus. Mais pareil pour des voitures qui vont arriver déboucher un vélo sur un sens unique, ils ont un droit de se demander qu'est-ce que fait ce cycliste. Mais encore, les voies c'est une chose, mais les trottoirs, je pense que ça nécessiterait, vous avez fait des campagnes de prévention pour le personnel de mairie qui est agressé. Il y a eu une campagne de prévention pour Nîmes Métropole. On arrive à la question. Dans les bus. Allez, Olivier, vous avez bien contextualisé. À quand vous allez lancer une campagne de sensibilisation, pas tant de répression pour l'instant, pour les usages civiques sur les trottoirs et les déplacements? Bon, après, la campagne de sensibilisation sera peut-être à la communication, au service communication de travailler sur le sujet. Mais vous faites bien de me poser la question, parce que vendredi, donc 25 mars, de 19h30 jusqu'à 22h30, une opération va être réalisée donc, pour tout ce qui est livreur Uber Eats et Deliveroo, pour la circulation sur les trottoirs.
Voilà, donc c'est un premier pas. C'est un premier pas, mais c'est pas la première fois qu'on le fait. Et c'est vrai que c'est abominable. Hein, moi-même, j'habite au centre-ville. Quand je promène le chien, je me trouve très régulièrement nez à nez avec des trottinettes et des cyclistes. C'est infernal. Donc c'est un véritable fléau. Je vous rejoins complètement. Mais là-dessus, je peux vous dire que donc des opérations sont réalisées et c'est toujours fructueux. Hein, donc puisqu'il y a des verbalisations qui sont opérées dans ce sens. Et je vous dis, vendredi, je serai effectivement sur le terrain avec les effectifs pour travailler sur Claire, ce point. En un mot, parce qu'il reste encore 2-3 questions de Corentin, on est vraiment au bout de l'interview. Mais moi, je suis rapide. Je ne suis pas comme Olivier. Je vous en prie, allez-y. Alors, je vais essayer d'être rapide également. Il y a une quinzaine de jours, oui. J'étais à un feu de la route d'Avignon et je voulais rejoindre le périphérique. Donc, j'ai tourné à gauche. Et je me suis retrouvée au chemin bas d'Avignon. Je me suis retrouvée au chemin bas d'Avignon. Et là, je me suis retrouvée dans un no man's land. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 3 bons hommes qui étaient là, qui m'ont regardé arriver avec mon Audi. Oui, j'ai une Audi noire en plus, vous imaginez. Donc, ils m'ont regardé arriver. Bon, j'ai pas eu peur parce que j'ai vécu dans un pays en guerre et j'ai jamais peur, en fait. C'est pas la guerre au chemin d'Avignon. Peut-être de l'inconscience. Non, c'est peut-être de la... Non, j'ai dit... j'ai pas eu peur. On avait des cours. Bah, si vous continuez à me couper à chaque fois, ça sera encore plus long. Donc, si vous dites n'importe quoi, on est obligé de vous reprendre. Mais non, je dis j'ai pas eu peur parce que j'ai vécu dans un pays en guerre, donc j'ai pas eu peur. Vous pouvez circuler au chemin d'Avignon, il va rien vous arriver. Oui, j'ai pas dit, la preuve. On va couper 2 oreilles à Claire. Donc j'ai continué à avancer et ils m'ont regardé passer. Et en fait, c'était 4h de l'après-midi. Vous étiez sur un point de deal. Voilà, et ils sont là et tranquilles, quoi. Voilà. Bon, ils ne sont pas si tranquilles que ça parce que régulièrement, tous les jours, j'ai le compte rendu des opérations qui sont faites par la police nationale. Et je peux vous dire que les policiers nationaux travaillent sur le terrain. Des interpellations sont réalisées, ils interpellent des jeunes, avec de l'argent et des produits stupéfiants. Il faut savoir que démanteler un réseau de produits stupéfiants, c'est très long. Il faut de l'observation, il faut des personnels qui, 24 heures sur 24, observent. Il faut identifier les acheteurs, il faut identifier ceux qui sont sur place. Et ensuite, il faut trouver un procureur qui est disponible pour ensuite gérer le dossier de A à Z, pour ensuite les interpeller et les faire produire et présenter devant la justice. Mais je peux vous dire, donc, j'ai travaillé 33 ans dans la police, madame, donc j'étais enquêteur, j'étais chef d'unité d'investigation, j'ai travaillé effectivement dans le milieu des produits stupéfiants. Je peux vous dire que c'est pas hyper facile à réaliser. Mais quand on le fait, je peux vous dire... C'était un témoignage, oui, c'était 4 heures l'après-midi, je m'y attendais pas du tout. Non, mais il est certain que... Et ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui ait peur. Moi, j'ai pas eu peur. Ce n'est pas agréable, on a 2 points spécifiques sur Nîmes qui créent des problèmes. Donc, c'est la galerie Écha Wagner et c'est l'avenue Birakem au chemin bas d'Avignon. Mais régulièrement, encore aujourd'hui, je pourrais vous montrer ce qui a été fait ce week-end et la semaine passée. Donc, beaucoup de travail. Les policiers, qui sont nationaux municipaux, travaillent beaucoup sur ces points. Allez, une toute dernière question, Corentin. Il y a un mois, vous avez participé à Marseille aux assises de la sécurité. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu comme bonne pratique des autres villes, des solutions qui pourraient s'appliquer à Nîmes dans l'avenir? Alors voilà, c'est France Urbaine qui a pris le relais en quelque sorte du Beauvau de la sécurité, puisque lors du Beauvau de la sécurité, le ministère de l'Intérieur n'avait pas invité les élus, n'avait pas invité les directeurs de police municipale. Et France Urbaine, à l'initiative de Jean-Luc Moudin, qui est le maire de Toulouse, David Marty, le maire du Creusot, et Gaël Perdriau, qui est le maire de Saint-Étienne, ont voulu faire les assises de la sécurité, les assises nationales de la sécurité. Donc avec 5 concertations qui ont commencé au mois de décembre jusqu'au mois de février 2022. Première concertation donc à Cherbourg, on est monté ensuite à Saint-Étienne. Vous avez fait le tour de France. On a fait le tour de France, Toulouse, Metz, Besançon, et on a fini effectivement par Nîmes, où effectivement le maire m'a demandé de le représenter à cet endroit. C'était très intéressant, puisque on a échangé
avec des adjoints au maire, avec des directeurs Et du coup, pour répondre à la question, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de dupliquer, de tester, ouais. De tester, peut-être pas, parce que... Qui vous inspire des autres villes? Peut-être pas, puisque on ne peut pas faire la relation entre une ville de 3000 habitants et une ville de 1600 habitants. Donc là, les idées étaient complètement divergentes en fonction des interlocuteurs. Néanmoins, ces 5 concertations ont fait apparaître une quarantaine de questions qui vont être présentées demain à tous les candidats à l'élection présidentielle. Donc, à Paris, je crois. Hein. À Paris, au musée du monde arabe. Bon, je n'y vais pas parce que c'est un peu trop juste, mais je trouve que ces concertations ont fait naître une réelle idée de ce que les maires, les adjoints aux maires et les directeurs de police et de la prévention ont sur le terrain, les problèmes que l'on a. Enfin, sur Nîmes, je trouve qu'on est bien lotis avec notre police municipale, avec notre vidéoprotection.